Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 28 novembre 2022 à 19 h. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 1.1, c'est correct. 2, l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour, il est proposé par M. Pierre Delbecq et d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 3.1, adoption du procès-verbal. Il est proposé par M. Pierre Delbecq, maire, d'adopter le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2022 comme il a été déposé. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. Administration générale 4.1. Martin? Alors, je dépose mes thérapeutes cliniques. Merci. 4.2. Adoption du calendrier des séances du Conseil 2023. Entendu que l'article 319 de la Loi sur la cité et ville stipule que le Conseil établit avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Il est proposé par M. Pierre Delbecq, maire, que ce Conseil adopte le présent calendrier de ses séances ordinaires devant être tenues durant l'année 2023. Lundi le 9 janvier 2023, lundi le 23 janvier 2023, lundi le 13 février 2023, lundi le 27 février 2023, lundi le 13 mars 2023, lundi le 27 mars 2023, mardi 11 avril 2023, lundi 24 avril 2023, lundi 8 mai 2023, mardi 23 mai 2023, lundi 12 juin 2023, lundi 26 juin 2023, lundi 10 juillet 2023, lundi 14 août 2023, lundi 11 août 2023, lundi 25 septembre, lundi 11 septembre 2023, lundi 25 septembre 2023, mardi 10 octobre 2023, lundi 23 octobre 2023, lundi 13 novembre 2023, lundi 27 novembre 2023, lundi 11 décembre 2023, et les séances débutent à 19 h. Il y a eu le lundi 14 août sur c'est marqué 2022, ça veut dire 2023. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, nouveaux emprunts. Martin? Oui, alors, concernant les emprunts temporaires, attendu que le règlement 1584-2022 autorise le Conseil à dépenser une somme n'excédant pas 582 000, le règlement 1585-2022, une somme n'excédant pas 333 000 le règlement 1587-2022, une somme n'excédant pas 122 000 le règlement 1588-2022, une somme n'excédant pas 365 000 et le règlement 1590-2022, une somme n'excédant pas 150 000 Attendu l'entrée en vigueur des règlements numéro 1584-2022, 1585-2022, 1587-2022, 1588-2022 et 1590-2022, entendu que le financement à long terme de ces emprunts sera effectué ultérieurement. Attendu que l'article 507.2 de la Loi sur les cités et villes permet au Conseil de décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt sans autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 23 novembre 2022, je propose que ce Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Julie Cloutier, trésorière, à contracter des emprunts avec la Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour une somme n'excédant pas 582 000 pour le règlement 1584-2022, 333 000 pour le règlement 1585-2022, 122 000 pour le règlement 1587-2022, 365 000 pour le règlement 1588-2022 et 150 000 pour le règlement 1590-2022, et ce, en attendant le financement à long terme des dépenses décrétées par les dits règlements.
Et également d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que la trésorière à signer les billets. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Ça fait le tour vite. 4.4, Nathalie. Donc, c'est une demande de permission d'en appeler à la décision du tribunal administratif de Québec, SAIQ 2365-31-18-10. Attendu que la décision rendue par le tribunal administratif du Québec dans le dossier Les placements MP incorporés donne essentiellement raison à la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que le TAC n'a cependant pas retenu les arguments de la ville en ce qui concerne le calcul des intérêts sur la somme à verser à titre d'indemnité d'expropriation. Attendu que le TAC conclut que les intérêts doivent courir à partir du 14 décembre 2012, soit la date de transfert de la propriété, et la Ville à partir du 8 février 2018, en raison d'une procédure de bornage intentée par les placements MP incorporés. Attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général en date du 23 novembre 2022, je propose que ce conseil mandate la firme Lavry Avocats pour entreprendre toutes les procédures nécessaires à la demande de permission à la Cour de Québec d'en appeler de la décision en titre de la présente résolution. Merci. Vote. Rénal, oui. Martin, oui. J'attends les autres. 4.5, Martin. Alors, ça concerne l'autorisation de la signature d'un acte notarié, servitude d'utilité publique sur le lot 4 215 459 et 4 215 462 en faveur de Bell Canada et Hydro-Québec. Attendu qu'il y a lieu de déplacer un poteau inutilisé à la suite de travaux de remplacement d'une entrée électrique. Attendu que ce déplacement entraîne d'autres travaux afin de sécuriser la ligne électrique existante. Attendu qu'il y ait également lieu de régulariser l'enregistrement d'une servitude d'utilité publique en faveur de Bell Canada et Hydro-Québec. Attendu que l'étude Boilard-Renault Notaire Incorporé a préparé l'acte de servitude à intervenir avec Bell Canada et Hydro-Québec. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 14 novembre 2022. Je propose que ce conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou, à son absence, Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'acte de servitude en faveur de Bell Canada et d'Hydro-Québec. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.6, autorisation de signature, Martin. Oui, d'un acte notarié, servitude d'utilité publique avec Bell et Hydro-Québec sur le lot 5 762 806. Attendu que les entreprises Bell et Hydro-Québec désirent obtenir une servitude d'utilité publique sur les lots 5 762 806, 6 406 349, 6 513 327 et 6 527 208. Attendu que le lot 5 702 806 appartient à la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que le bureau de l'île et Plourde, notaire et conseiller juridique, a préparé le projet d'acte de servitude d'utilité publique. Attendu que ce projet d'acte a été soumis aux membres du conseil municipal pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 22 novembre 2022. Je propose que ce conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou, en son absence, Mélanie Côté, assistante greffière, a signé l'acte de servitude d'utilité publique pour les lots 5 702 806, 6 402 349, 6 513 327 et 6 527 208. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.7, autorisation de signature, Nathalie. Donc, c'est une autorisation de signature pour un amendement à l'entente relative aux travaux municipaux concernant le Boisé Natura, phase 2. Attendu l'entente relative à des travaux municipaux pour le projet Boisé Natura, phase 2, intervenu le 29 juin 2022. Attendu qu'il y a lieu d'amender cette entente une seconde fois afin d'ajouter une obligation pour le promoteur, soit celle de céder le lot 6 526 616 à la Ville afin de maintenir le lien hydrologique actuel. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 15 novembre 2022. Je propose que ce conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'amendement à l'entente relative à des travaux municipaux pour le Boisé Natura, phase 2. Merci. Vote. Rénal, oui. Martin, oui. Merci. 4.8, autorisation de signature, Nathalie.
Donc, c'est pour une signature d'un acte de correction de l'acte de rétrocession de 2 parties de l'eau pour le prolongement de l'avenue des Catherines. Attendu la résolution numéro 284-2022 autorisant la signature d'un acte notarié pour la rétrocession de 2 parties du lot 6 295 325 à les placements MP incorporés. Attendu que l'acte notarié a été signé mais n'est pas encore enregistré au registre foncier. Attendu qu'il apparaît que la rétrocession aurait dû uniquement être faite pour une partie du lot 6 295 325 et non 2 parties du dit lot. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la signature d'un acte de correction qui sera publié dans le même sommaire que l'acte de rétrocession. Attendu que l'étude Boilard Renault Notaire et Incorporé a préparé l'acte de correction d'un acte notarié. Attendu que le projet d'acte de correction a été soumis aux membres du conseil municipal pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 24 novembre 2022. Je propose que ce conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'acte de correction d'un acte notarié. De plus, d'imputer la dépense approximative de 1 000 $ au poste budgétaire notaire, après y avoir transféré la somme de 796,59 $ du poste budgétaire conseiller juridique. Merci. Vote. Rénal, oui. Martin, oui. 4.9, autorisation de signature, Nathalie. Donc, c'est une autorisation de signature pour un amendement à l'offre d'achat pour le lot 6 295 324. Attendu l'offre d'achat du lot 6 295 324 pour la construction d'une résidence pour les personnes âgées intervenue le 3 février 2022. Attendu qu'il y a lieu d'amender celle-ci afin de prolonger l'offre d'achat, ainsi que pour modifier certaines conditions. Attendu que le projet d'amendement a été soumis aux membres du Conseil pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 22 novembre 2022. Je propose que ce Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'amendement à l'offre d'achat pour le lot 6 295 324. Merci. Vote. Rénal, oui. Martin, oui. Merci. 4.10, adoption du règlement. Explication, Isabelle? Oui, c'est un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 910 000 $ pour faire l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de 3 lots à des fins municipales, soit pour la construction d'une école secondaire. L'emprunt sera remboursable sur 25 ans. Le remboursement du capital et des intérêts se fera au moyen d'une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables de la Ville. Ensuite, il n'y a eu aucune modification entre le projet de règlement et le règlement final. Puis finalement, ce règlement va rentrer en vigueur à la suite de l'approbation du ministère des Affaires municipales. Merci. 4.10, adoption, Nathalie? Donc, c'est l'adoption du règlement numéro 1595-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 1,9 10 000 $ pour faire l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 à des fins municipales. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à un emprunt afin de faire l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 à des fins municipales pour permettre la construction d'une école secondaire sur le territoire de la Ville. Attendu que le coût d'acquisition est estimé à 1,910 millions pour en financer le coût. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 1,910 millions pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 14 novembre 2022. Attendu que le projet de règlement numéro APR-293-2022 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle mentionne également le mode de financement, de paiement ou de remboursement de cette dépense.
Attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi sur les cités et les villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1595-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1,910 millions pour faire l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 à des fins municipales. Merci. Vote. Canal, oui. Martin, oui. Merci. 4.11, adoption de règlement. Isabelle, explication. Oui, donc il s'agit également d'un autre règlement d'emprunt. En fait, c'est un règlement amendant un règlement qui est déjà en vigueur afin d'augmenter la dépense et l'emprunt à 1 916 671 $ pour l'acquisition d'une partie d'un lot, soit le lot qui a servi à l'école primaire, à la construction de l'école primaire. L'emprunt est remboursable sur un délai de 20 ans. Le remboursement du capital et des intérêts se fera également au moyen d'une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables de la ville. Il y a eu également aucune modification entre le projet de règlement et le règlement final qu'on adopte ce soir. Et finalement, ce règlement va rentrer en vigueur à la suite de l'approbation par le ministère des Affaires municipales. Merci, Isabelle. 4.11, Nathalie. Donc, c'est l'adoption du règlement 1596-2022, amendant le règlement numéro 1204-2012, afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt à 1,916 millions de dollars. Attendu le règlement numéro 1204-2012, décrétant une dépense et un emprunt de 1,076 millions, afin de faire l'acquisition de plusieurs lots pour la construction d'une école primaire. Attendu que ce règlement a été amendé le 17 juin 2021 par le règlement numéro 1537-2021 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt à 1,786 millions. Attendu le jugement rendu par le Tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières relativement à l'expropriation des 10 lots. Attendu que le jugement nécessite un emprunt additionnel de 130 000 $ pour financer le coût du dossier d'expropriation portant la dépense et l'emprunt à 1,916 millions. Attendu qu'il est donc essentiel de procéder à un nouvel amendement du règlement numéro 1204-2012. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 14 novembre 2022. Attendu que le projet de règlement numéro APR-294-2022 a été déposé lors de la même séance. Attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le règlement déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle mentionne également le mode de financement, de paiement ou de remboursement de cette dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1596-2022, amendant le règlement numéro 1204-2012, afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt à 1,916 millions de dollars. Merci beaucoup. Vote. Canal, oui. Martin, oui. 4.12, Marcel. Alors, je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 22 novembre 2022, laquelle comprend 144 commandes au montant de 211 332,67 $. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de dérogation, explication, William. Oui, la demande de dérogation mineure là, est d'autoriser la construction d'une clôture de 1,83 mètres dans la marge de recul avant, alors que l'article 10.3.1.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la hauteur maximale dans la marge de recul avant est de 1,2 m. L'immeuble en cause est situé au 4 rue François-Bertrand. Merci. Demande de dérogation mineure, Nathalie. Consultation. Demande de dérogation mineure, Nathalie. Donc, c'est la demande de dérogation mineure pour le 4 rue François-Bertrand. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. André Crevier afin d'autoriser la construction d'une clôture de 1,83 m, 6 pieds, dans la marge de recul avant de sa propriété située au 4 rue François-Bertrand. Attendu que l'article 10.3.1.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la hauteur maximale d'une clôture dans la marge de recul avant est de 1,2 m, soit 4 pieds.
Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme, en date du 26 octobre 2022, ainsi que des documents fournis par le propriétaire. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement aura pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la demande n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur une clôture d'une hauteur de 1,83 mètres, 6 pieds dans la marge de recul avant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en extrait CC 89-2022. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, en date du 9 novembre 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure déposée par M. André Crevier afin d'autoriser la construction d'une clôture de 1,83 m, soit 6 pieds, dans la marge de recul avant de sa propriété située au 4 rue François-Bertrand. Il est également résolu que, dans le but d'atténuer l'impact de cette dérogation, déposer comme condition la plantation d'essences végétales pour venir camoufler la portion de la clôture visible de la rue François-Bertrand. Merci. Par contre, on aurait dû dire lire, accorder et non pas accepter. Ah, excusez. Il n'y a pas de problème. 5.1, vote. Rénal, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion par la présence qui sera adopté à une séance ultérieure le règlement sur les usages conditionnels. Ce règlement vise à encadrer l'hébergement touristique dans les résidences principales. Il impose la délivrance d'une autorisation par la Ville suite à une analyse quant à l'exercice de l'usage et à l'acceptabilité par le voisinage. Les établissements de résidence principale sont admissibles à une demande d'autorisation en vertu du présent règlement dans les zones appartenant au groupe d'usage forêt, tel qu'identifié au plan de zonage du règlement de zonage en vigueur de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Merci. 5.3, adoption de l'avant-projet, Nathalie. Donc, c'est l'adoption de l'avant-projet de règlement pour le APR 296-2022 sur les usages conditionnels. Attendu que depuis le 1er mai 2020, le règlement sur les établissements d'hébergement touristique autorise une nouvelle catégorie d'établissements d'hébergement touristique, soit les établissements de résidence principale. Attendu qu'à partir du 23 mars 2023, les dispositions du projet de la loi 67 permettront aux propriétaires de faire la location à court terme de leur résidence principale sans qu'un règlement puisse en interdire l'exploitation. Attendu que le ministère du Tourisme exigera l'obtention d'une attestation de classification et d'un numéro d'établissement. Attendu que la Ville désire encadrer l'offre d'hébergement touristique dans une résidence principale offerte sur son territoire. Attendu que ce règlement impose la délivrance d'une autorisation par la Ville suite à une analyse quant à l'exercice de l'usage et à l'accessibilité par le voisinage. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement APR 296-2022 sur les usages conditionnels. Merci. Sur le deuxième entendu, on aurait dû lire 25 et non 23. C'est ça. Il n'y a pas de vote, c'est correct. 6, hygiène du milieu. 6.1, autorisation de paiement. Martin? Oui. Moi, il n'y a rien de marqué. Vote. Rénal, oui. Martin, oui. Daisy? Alors, le 6.1, autoriser le paiement numéro 2, divers travaux d'aqueduc et d'égouts et aménagement du terrain de la mairie. Attendu que les divers travaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que les travaux d'aménagement du terrain de la mairie réalisés par l'entrepreneur, la compagnie de parterre Portugais Limité. Attendu la recommandation du paiement de M. Patrick Doyon, ingénieur de la firme GBI, en date du 7 novembre 2022. Attendu le rapport de M. Simon Monviller, chargé de projet en date du 14 novembre 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 2 à la compagnie de parterre Portugais Limité au montant de 273 682,27 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 27 septembre 2022, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1413-2019, 1506-2022 et
2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Merci. 6.2, autorisation de paiement. Oui, le numéro 4, agrandissement de l'usine du Chêné. Les travaux d'agrandissement de l'usine, entendu que les travaux d'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chêné, exécutés par Allen Entrepreneur Général Incorporé, attendu la recommandation de paiement de Mme Elena Penkarski-Rodden, ingénieure de la firme GBI, en date du 21 novembre 2022. Attendu le rapport de M. Simon Monveller, chargé de projet, en date du 15 novembre 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 4 à Allen Entrepreneur Général Incorporé au montant de 176 893, pas 13, mais 94,35 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 octobre 2022 d'une retenue contractuelle de 10 % de l'ajout des taxes brutes et également d'autoriser l'émission de chèques à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 3. Et de plus, d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire paiement numéro 4 2022-1542 et retenu contractuel 55-136-00-001. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Merci. 7, parcs et bâtiments. 7.1, octroi d'un contrat. Rénal. Octroi d'un contrat de gré à gré, 25 000 et moins pour la fourniture de gaz propane. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat d'une durée d'1 an pour la fourniture de gaz propane. Attendu la proposition de la compagnie Capital Propane Incorporée. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 22 novembre 2022, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Capital Propane Incorporée pour la fourniture de gaz propane pour une période d'1 an débutant le 15 janvier 2023, selon les détails apparaissant à la proposition de service transmise par M. Jean-François Bergeron en date du 23 novembre 2022. Il s'agit d'un contrat à prix unitaire dont le coût total est évalué à 42 998 et 11 sous plus taxes. Le coût pourra varier en fonction des quantités de gaz propane réellement commandées pendant la durée du contrat et selon la fluctuation du prix de référence du propane publié par Valero, prix à la rampe de chargement de Québec. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire propane des budgets d'opération 2023-2024. Merci. Vote. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, remboursement. Rénal. Remboursement au Fonds d'assurance des municipalités du Québec, réclamation dossier numéro 222-564-30. Attendu qu'un arbre situé sur un terrain municipal est tombé sur une propriété voisine, 153 rue Levent, et a causé des dommages. Attendu que le Fonds d'assurance des municipalités du Québec a réglé la réglementation avec le propriétaire de la propriété voisine pour un montant de 300 $. Attendu que la Ville doit rembourser la somme versée au Fonds d'assurance des municipalités du Québec puisque la franchise prévue au contrat d'assurance de la Ville est de 2 500 $. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 21 novembre 2022. Je propose d'autoriser un paiement de 300 $ au Fonds d'assurance des municipalités du Québec. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire réclamation dommages parc 02-601-50-995 après y avoir transféré un montant équivalent au poste matériel entretien des parcs 02-602-701-50-629. Merci. Vote. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. Bien-être, 1.8, il n'y a rien. 9, sécurité publique, 9.1. Embauche d'un brigadier, Rénal. Oui, embauche d'un brigadier scolaire occasionnel. Attendu qu'il y a lieu de pouvoir le poste vacant de brigadier scolaire remplaçant. Attendu que la résolution numéro 403-2022, ce conseil a autorisé l'ouverture d'un poste de brigadier scolaire remplaçant. Attendu que le service de la sécurité publique a reçu une candidature pour le poste de brigadier scolaire remplaçant.
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser l'embauche de M. Alain Fleury à titre de brigadier scolaire remplaçant à partir du 28 novembre 2022 pour l'année scolaire 2022-2023 et de rémunérer à l'échelon 6 de la grille salariale des brigadiers scolaires. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté-Jolin, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 21 novembre 2022, je propose d'autoriser l'embauche de M. Alain Fleury à titre de brigadier remplaçant à compter du 28 novembre 2022 pour l'année scolaire 2022-2023 et de le rémunérer à l'échelon 6 de la grille salariale de brigadier scolaire. Merci. Vote. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, entérinement d'embauche. Rénal. Oui. Entérinement de l'embauche des employés occasionnels. Parc de glisse du Grand Héron. Attendu que la Ville opère le parc glisse du Grand Héron offrant des infrastructures de sport d'hiver. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'employés occasionnels pour le bon fonctionnement de la billetterie et de l'atelier. Attendu qu'un concours a été publié et que les candidats ont été rencontrés en entrevue. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 21 novembre 2022, je propose d'entériner l'embauche des employés occasionnels suivants comme proposé à la billetterie et proposé à l'atelier du parc de glisse du Grand Héron pour la saison hivernale 2022-2023. Mesdames Marlène Lachance, Isabelle Landry, France Plamondon, Florence Flibot, Frédéric Genet et Suzanne Barras à l'échelon 1. Mesdames Martine Beaupré et Mélissa Turcotte à l'échelon 2. M. Zachary Rousseau et Raphaël Germain à l'échelon 1. Ainsi que M. Cédric Jean à l'échelon 2 de la politique en vigueur. De plus, d'imputer la dépense salariale au poste budgétaire salaire billetterie 02-701-31-141 au salaire atelier, alors 02-701-32-141. Merci. Vote. Nathalie, oui. Martin, oui. 10.2, adoption de la refonte. Adoption de la refonte politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est consciente de l'apport indispensable des nombreux organismes œuvrant sur son territoire. Attendu qu'il est nécessaire de maintenir en vigueur une politique claire et actualisée afin de faciliter l'accès des organismes à la reconnaissance et au soutien de la Ville par un souci d'efficacité et d'équité. Attendu qu'avec la refonte de sa politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, la Ville veut répondre aux besoins croissants du milieu en adaptant ses procédures aux nouvelles réalités. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice des services sport, loisirs et culture et vie communautaire en date du 8 novembre 2022. Je propose d'adopter la nouvelle version de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, édition de novembre 2022, telle que présentée. De plus, d'abroger la présente politique de reconnaissance et de soutien aux organismes adoptée le 9 octobre 2012, ainsi que toutes les résolutions antérieures concernant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, soit les résolutions 569-2012, 446-2013, 233-2014, 553-2015, 524-2016, 401-2017 et enfin 349-2019. Et enfin, que les organismes reconnus sous l'ancienne politique continuent d'être reconnus sous la nouvelle politique, et ce, sous réserve qu'ils rencontrent toujours les critères de reconnaissance de la dite politique. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, signature d'entente, Rénal. Oui. Autorisation de signature d'une entente centre de plein air Dansereau de Pont-Rouge. Attendu que la piste, le chemin de la liseuse est utilisé pour le ski de fond en hiver, attendu que cette piste relie la piste du centre de plein air Dansereau de Pont-Rouge. Attendu que plusieurs utilisateurs de la piste, le chemin de la liseuse, continuent leur randonnée de ski de fond au-delà de la limite de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et empruntent alors la piste principale du centre de plein air Dansereau. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 8 novembre 2022, je propose d'autoriser la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire à conclure et à signer une entente réciproque avec le centre de plein air d'Ansereau. Cette entente permettra à chaque organisation de dépanner l'autre pour le traçage de la piste principale de ski de fond le long de la rivière Jacques-Cartier, advenant un bris mécanique de l'équipement de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ou du centre de plein air d'Ansereau. Merci. Vote.
Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, autorisation de signature, Rénal. Protocole d'entente intermunicipale de loisirs avec la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu que l'entente de loisirs avec la ville de Fossambeau-sur-le-Lac sera échue le 31 décembre 2022, attendu que cette entente a pour objet de permettre aux résidents de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac de s'inscrire aux activités sportives, culturelles et de loisirs offertes sur le territoire des deux villes aux tarifs résidents. Attendu que le projet d'entente a été soumis aux membres du conseil municipal pour étude et approbation. Attendu que les deux villes désirent poursuivre cette offre de services pour leurs populations respectives. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 21 novembre 2022. Je propose d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer une entente avec la ville de Fossambeau-sur-le-Lac concernant la programmation des loisirs. Merci. Vote. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.5, autorisation de signature, Rénal. Autorisation de signature d'un contrat de location, concession alimentaire au parc de glisse du Grand Héron. Attendu que la Ville opère le parc de glisse du Grand Héron pour la pratique d'activités hivernales, attendu que la Ville désire bonifier les services en proposant une offre alimentaire au pavillon des Jardins, attendu qu'à cet effet, un appel d'intérêt pour une concession alimentaire au parc de glisse du Grand Héron a été publié sur le SEAO du 24 octobre au 18 novembre 2022. Attendu que la proposition d'affaires pour un contrat de location et d'exploitation d'une concession alimentaire déposée par Amusement Jacques-Cartier Incorporé satisfait les critères du devis d'appel d'intérêt. Attendu que le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 22 novembre 2022, je propose d'autoriser Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer un contrat de location de la cuisine du pavillon des Jardins avec Amusement Jacques-Cartier Incorporé, afin d'opérer une concession alimentaire au parc de glisse du Grand Héron pour la saison d'hiver 2022-2023. Merci. Vote. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.6, demande d'avance de fonds, Rénal. Petite caisse du parc de glisse du Grand Héron. Attendu que la Ville opère le parc glisse du Grand Héron pendant la saison hivernale, attendu que des fonds de caisse sont nécessaires pour les opérations de la billetterie et de l'atelier, attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 21 novembre 2022, je propose d'autoriser le paiement d'une avance de fonds de 5 000 pour l'opération de la billetterie et de l'atelier du parc de glisse du Grand Héron pour l'hiver 2022-2023 et d'imputer le montant de la dépense aux poches budgétaires Petite Caisse Loisirs Récréatifs 54-111-00-002 et que le montant de 5 000 soit remboursé à la fin de la session. Merci. Vote. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.7, autorisation de dépenses, Martin. Oui, autorisation de dépenses, remplacement des chaises pliantes du centre socio-culturel Anne Hébert. Attendu que les chaises pliantes du centre socio-culturel Anne Hébert sont utilisées depuis l'ouverture du bâtiment, soit depuis près de 37 ans. Attendu que plusieurs d'entre elles sont endommagées et que leur vie utile est maintenant révolue. Attendu la soumission de CTI, chaises et tables internationales, pour l'acquisition de 300 chaises pliantes. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 22 novembre 2022. Je propose d'octroyer le contrat à CTI, chaises et tables internationales et d'autoriser une dépense de 10 425 $ plus taxes pour le remplacement des chaises pliantes du centre socio-culturel Anne Hébert. Et de plus, d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 3 ans. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Merci. 11, transport. 11.1, autorisation de signature, Nathalie. Donc, c'est une autorisation de signature d'une servitude de drainage concernant des travaux effectués sur la route de la Jacques-Cartier. Attendu que les résolutions numéro 56-2020 et 96-2021, adoptées le 27 janvier 2020 et le 22 octobre 2021, ont autorisé la signature de plusieurs actes de servitude de drainage par fossé et conduite pour les travaux effectués sur la route de la Jacques-Cartier. Attendu qu'il serait également nécessaire d'autoriser la signature d'un autre acte de servitude de drainage par fossé et conduite pour les travaux effectués, soit pour les lots 5 940 586
et 5 940 587. Attendu que le projet d'acte de servitude de drainage par fossé et conduite pour la route de la Jacques-Cartier, préparé par Jean-Philippe Brisson, notaire, a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu que l'étude Boilard-Renault, notaire incorporé, a préparé l'acte de servitude du drainage. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 14 novembre 2022. Je propose que ce conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence à Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'acte de servitude de drainage pour les travaux effectués sur la route de la Jacques-Cartier sur les lots 5 940 586 et 5 940 587. Également, d'imputer le montant de la dépense estimé à 1 000 $ au règlement numéro 1432-2018, sous-projet 03. Merci. Vote. Renal, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, octroi d'un contrat, Martin. Oui, de gré à gré, 25 000 à 105 700 pour la fourniture d'essence des véhicules municipaux. Attendu qu'il y aura lieu d'octroyer un contrat d'une durée d'1 an pour la fourniture d'essence et de véhicules municipaux, des véhicules municipaux. Attendu qu'une quantité de 41 000 litres est prévue. Attendu que la Ville a procédé à des demandes de prix auprès de 2 fournisseurs. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 24 novembre 2022, je propose d'octroyer un contrat pour la fourniture d'essence des véhicules municipaux d'une durée de 1 an à la compagnie Groupe Arnois, SO, débutant le 1er décembre 2022. L'escompte proposé apparaît au rapport préparé par M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint. Il s'agit d'un contrat à prix unitaire basé sur le prix de la rampe de chargement. La valeur du contrat est établie à 88 705 $ approximativement, incluant les taxes. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense à différents postes budgétaires essence diesel des budgets d'opération 2022 et 2023. Merci. Vote. Renal, oui. Nathalie, oui. Merci. 11.3, signature de convention, Martin. Oui, d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale. Attendu qu'en vertu de la première aléa de l'article 4 de la loi sur les transports RLRQ, CT-12, la ministre peut accorder des subventions pour des fins de transport. Entendu que le programme d'aide à la voirie locale, approuvé par la décision du Conseil de Trésor le 9 février 2021, a comme objectif d'assister les municipalités dans les planifications, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier dont ont la responsabilité. Attendu que le programme comporte un volet redressement qui vise à réaliser les interventions sur le réseau routier municipal prévues au tableau de priorisation du plan de sécurité, ainsi que celles situées sur le réseau routier local prioritaire de niveau 1 et 2 retenues au plan triennal et quinquennal d'un plan d'intervention. Attendu que le projet de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a été retenu sous le volet redressement, et que le ministre accepte de verser à la Ville d'une aide financière pour lui permettre de réaliser son projet, attendu qu'il a lieu de conclure une convention d'aide financière afin de déterminer les obligations du ministre et de la Ville dans ce contexte, attendu que cette convention a pour objet l'octroi d'une aide financière maximale de 711 808 $ pour permettre à la Ville de réaliser les interventions prévues à son réseau routier local. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 23 novembre 2022, je propose d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer la convention d'aide financière avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable, quant à l'octroi d'un montant maximal de 711 808 000 $ pour la réfection d'une section de la route des Érables. Merci. Vote. Renal, oui. Nathalie, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y avait rien. 13 périodes de questions. Il n'y en a pas. 14, clôture de séance. Je propose de clore la séance du 28 novembre 2022.
L'Assemblée est levée à 19h44. Vote. Ronald, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci tout le monde et bonne soirée.